BFM Business, le grand journal de New York, Emmanuel Dutheil. Allez, on est encore ensemble pour une demi-heure dans ce grand journal ici en direct de New York et on va s'intéresser maintenant à un hôtel, à un patron d'hôtel. C'est le Marc Hôtel dirigé par Olivier Lordenois. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le tout jeune, à tous les sens du mot, patron du Marc Hôtel, parce que vous êtes arrivé il y a 6 mois ici aux États-Unis. Le Marc Hôtel, alors, c'est un nom qui peut quand même faire penser à pas mal de choses ici aux États-Unis, un nom connu en tout cas à New York de l'hôtellerie, qui a fermé plusieurs mois pour tout refaire, qui a rouvert il y a 1 an et demi, redesigné complètement, et donc depuis 6 mois vous êtes à la tête de cet hôtel. Donc déjà, comment se porte le business? Écoutez, le business se porte pas trop mal. On a vécu au début de l'année quelques mois un peu difficiles. Le mauvais temps qu'a connu New York et les amoncellements de neige ont été très difficiles pour l'ensemble de l'industrie hôtelière à New York. Mais depuis, le business se porte très bien. Alors le Marc Hôtel, plutôt sur la gamme Palace, ici à New York. En tout cas, on est sur très très haut de gamme. On est juste à côté de Central Park, côté 5e Avenue, donc dans l'Upper East Side, dans les quartiers chics ici de New York. Comment on mène une stratégie pour relancer un hôtel? Parce que j'imagine que quand on a fermé 1 an et demi, on est oublié de tout le monde. L'hôtel a fermé pendant exactement 3 ans, ce qui est très long pour un hôtel. Il s'agissait d'une rénovation très profonde. Et donc, lorsqu'il a réouvert, ce qui était en plein milieu de la crise, il a été très difficile de faire revenir les clients qui s'étaient du coup déportés vers d'autres palaces de l'Upper East Side. Donc, la stratégie qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de se jeter à l'assaut des clients où qu'ils se trouvent. Et donc, ça passe par des efforts commerciaux. Comment on fait ça? Alors justement, concrètement, comment on va chercher les clients? Comment on est mieux référencé? Comment on fait connaître son nom? Par exemple, en France, où je crois que vous avez une forte affinité avec le public européen en Marc Hôtel, comment on se fait connaître? Comment la stratégie repart? Absolument. La stratégie est la suivante. Il faut vraiment, comme je le disais, partir à l'étranger, chercher là où se trouve, chercher le client là où il se trouve. Et donc, on a un programme avec une équipe commerciale de voyage, de déplacement, auquel je participe d'ailleurs, puisque je fais partie de l'effort commercial de l'hôtel. Donc, le Brésil est évidemment une destination qui est très intéressante pour nous, qui est en plein développement. Et donc, on se rend sur place, on participe à des salons touristiques. On va aussi à la rencontre de particuliers, de gens qui ont un revenu assez élevé, suffisamment élevé pour pouvoir se tourner vers notre établissement. On va également en Europe, on fait la tournée de toutes les principales capitales, à la rencontre des agences de voyage, aussi à la rencontre des journalistes, tous les acteurs qui peuvent faire en sorte que l'hôtel... Et du côté justement des Européens, quelle réponse vous avez? Il y a une demande de nouveaux hôtels à New York, parce qu'il y a une gamme de palaces qui est quand même gigantesque ici, alors avec des niveaux qui sont parfois un peu différents, mais des hôtels qui ont rouvert pour beaucoup ces derniers temps. Il y a eu une grosse rénovation engagée ici aussi, il y a une énorme concurrence. Le Marc présente cette attraction supplémentaire, je dirais, par rapport aux autres palaces new-yorkais. Il vient d'être rénové. On a en plus une connotation française qui est assez remarquable. Par les designers qui ont été comme ça. Le designer Jacques Grange qui a entièrement refait l'hôtel, que ce soit les chambres et évidemment les parties publiques. Également, nous avons Jean-Georges von Gerichten, qui est bien connu à New York. Qui est un triple étoilé ici à New York. Et qui est aussi connu en France puisqu'il a le restaurant Marquette. Et puis, donc, je suis à la tête de cet établissement, donc une touche française supplémentaire qui fait que les Français sont très enclins à se tourner vers nous. On est également, il faut le dire, et c'est souvent ça qui prime, c'est que l'hôtel vient de réouvrir à peine il y a quelques mois, donc nous sommes le produit le plus frais, je dirais, dans la gamme des hôtels de cette catégorie. Alors pendant la crise, il y a eu un gros problème sur les prix, c'est-à-dire que même les palaces ont dû casser les prix pour faire du remplissage, parce que je crois que ça vous coûte encore plus cher une chambre vide qu'une chambre qui ne vous fait pas beaucoup de marge. Chez vous, qu'est-ce qu'il en est du panier moyen? Vous arrivez là à remonter les prix? Vous nous disiez que le business se passait bien en termes d'occupation, mais est-ce que vous arrivez à remonter le panier moyen? Absolument. Aux États-Unis, la sensibilité vis-à-vis du prix est un petit peu différente que dans les hôtels en Europe ou à Paris, les hôtels dans lesquels j'en ai fait l'expérience. On utilise cet outil de yield management qui nous permet de passer une chambre sur une période chargée à 1 000 € par exemple à un tarif bien inférieur lorsque la période est très calme. Vous êtes très flexible sur les prix. On est beaucoup plus flexible et la clientèle américaine, qui est notre première clientèle,
y est plus habitué, je dirais, et accoutumé qu'en Europe. Mais là, le panier moyen, vous arrivez à le faire remonter progressivement, donc à moins jouer sur cette barrière des prix? Absolument, oui. Notre clientèle en ce moment paie, avec l'activité actuelle, paie une forte somme pour descendre chez nous. Alors, on a vu pourtant que cette économie américaine a calé au début de l'année, elle a recalé là au mois de mai. Est-ce que vous, ça s'est vu un peu sur votre activité, ou est-ce que ça se voit peut-être sur le fait que vous avez moins de prévisions que ce que vous avez pu avoir ces derniers mois? Non, pas du tout. On a eu un mois de mai qui était assez bon. Voire bon. Et ça veut dire en fait, très bon, dans la bouche d'un commerçant, c'est très très bon même. Il était effectivement très bon. Les premiers mois de l'année, comme je vous l'ai dit, ont été très très difficiles. Il y a beaucoup de gens qui ont reporté leur voyage aux États-Unis et à New York de plusieurs mois pour justement laisser passer cette vague de froid qui était quand même assez pénible, et qui ont fait leur voyage entre le mois de mars et aujourd'hui. Donc on a une activité qui est vraiment très forte. Les réseaux sociaux ont chaque jour plus d'importance sur les commentaires que les clients peuvent poster. Alors c'est particulièrement vrai dans le monde du voyage au sens large, donc dans le monde des hôtels. Comment on essaye d'agir pour avoir une bonne notoriété du point de vue des réseaux sociaux, Olivier Lordenois, quand on est un patron d'hôtel qui a besoin de faire connaître sa marque et de faire revenir sur le marché sa marque? On est très très attentif à ce qui se passe, par exemple dans un site qui s'appelle TripAdvisor, dans lequel les gens... leader du marché. Absolument. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas ici aux États-Unis. Tout à fait. On est très attentif. Ces sites nous proposent aux hôteliers dont je fais partie de plus en plus la possibilité de répondre, notamment à un commentaire négatif. Donc ça, il faut suivre, il faut montrer justement que le management de l'hôtel est très attentif aux remarques, surtout négatives, de ses clients. Et ensuite, il faut, je dirais, aussi favoriser le fait que l'hôtel soit récompensé par des commentaires élogieux. Donc on incite d'une certaine manière, en proposant à nos clients qui se manifestent, en nous écrivant des courriers élogieux, on leur propose souvent de faire part de leurs commentaires dans des sites du même genre. Eh ben merci d'être venu dans ce grand journal ici en direct de New York. Bonne chance donc au Marc-Hôtel pour ceux qui seraient intéressés. Donc l'un des palaces qui vient de rouvrir maintenant depuis quand même quelques temps, mais qui est en train de phase de rebond ici aux États-Unis. C'est le grand journal en direct de New York.